Bienvenue dans vos conseils du libraire. On va aujourd'hui faire le tour des dernières sorties ou bien des livres qui sont arrivés récemment à la librairie et sur lesquels il serait intéressant d'avoir un peu plus d'informations pour savoir de quoi ils parlent. Alors le premier livre dont on va parler s'appelle L'Algérie, une création française. Donc celui qui suit un peu les informations peut voir que l'Algérie est souvent au centre de nombreuses polémiques, qu'il y a de sacrés préjugés à son sujet et on essaye de laisser entendre que l'Algérie serait une création française. Alors, l'auteur a voulu analyser cette question, mais plus que ça. C'est-à-dire que le titre est un peu réducteur. En fait, pour avoir lu beaucoup de livres sur l'Algérie, ce livre-là est une véritable merveille. On peut vraiment dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que pour découvrir l'histoire de l'Algérie, bien souvent, on est obligé de lire énormément de livres. Des livres qui vont nous parler de l'Algérie avant l'islam, des livres qui vont nous parler du moment où justement l'Algérie est islamisée, des livres qui vont nous parler de la régence d'Alger, de la présence donc, des frères Barberousse, des livres qui vont nous parler de la colonisation, des livres qui vont nous parler de l'indépendance. Bref, on est obligé de lire énormément de livres pour avoir des informations clés sur l'Algérie. Eh bien, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'en fait, on a tout condensé dans un seul et même livre. C'est-à-dire qu'on va découvrir l'histoire de l'Algérie. On va découvrir l'histoire donc de l'apparition de l'islam en Algérie. On va découvrir la régence d'Alger. On va découvrir, à partir de 1830, la colonisation. On va découvrir les premières résistances, l'émir Abdelkader. On va découvrir la politique qui se met en place avec l'assimilation, avec le grand remplacement. Bref, on va avoir une vision d'ensemble donc de l'histoire de l'Algérie, mais surtout, on va avoir une réfutation point par point de tous les préjugés ou les mensonges qui sont véhiculés autour de l'histoire de l'Algérie. Alors ce livre-là va intéresser bien sûr les Algériens qui ont besoin de connaître leur histoire, mais également les personnes qui s'intéressent à l'histoire donc du monde musulman, qu'ils soient algériens ou non, et même à l'histoire de France. Pourquoi? Parce que l'Algérie et la France sont fortement liées, et la politique qui avait été mise en place par rapport à l'islam et aux musulmans a de forts points communs avec certaines politique qui est actuellement. Donc c'est un livre finalement qui s'adresse à tout le monde et qui est réellement intéressant pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui ce qui en fait, c'est parce qu'on ne peut pas comprendre finalement ce qu'on vit aujourd'hui si on ignore ce qui s'est passé hier, parce qu'il y a trop de points communs dans l'histoire. Et donc ce livre vraiment est une lecture très intéressante et très bénéfique. Après, on a un excellent livre, L'héritage en islam, qui vient de sortir. Alors, bien souvent, l'héritage, personne n'y comprend rien, ou bien seulement une élite parmi nous. On l'aborde ce sujet dans les livres de jurisprudence, mais d'une manière parfois très technique, ce qui fait que lorsqu'on est confronté à cette situation, on doit bien souvent déléguer. Alors que ce livre a l'intérêt justement de vulgariser le sujet, de manière à ce qu'il soit accessible et compréhensible à tous. Donc, on va nous expliquer l'intérêt et le mérite de connaître la science de l'héritage, la façon dont l'héritage doit être calculé, les différents cas qu'il va y avoir, et ensuite on a des exercices afin donc de pouvoir mettre en application nos connaissances. Alors c'est vraiment un livre, je pense, qui est capital et qui est extrêmement utile. On a ensuite le capitalisme expliqué à ma fille. Alors ce livre se présente sous forme de questions-réponses et il ne s'adresse pas que à nos filles ou à nos garçons ou à nos enfants, mais il s'adresse également à nous. Puisqu'on vit tous dans un système capitaliste, on ne sait pas forcément ce que c'est, on entend des personnes qui l'élogient, d'autres qui le critiquent, bref, on n'y comprend plus rien. Donc l'intérêt de ce livre, ce qui est sous forme de questions-réponses, c'est que au fur et à mesure de notre lecture, on va comprendre le capitalisme. Nous qui vivons dans ce grand confort en France et qui ne sommes pas forcément impactés par la réalité du capitalisme, ben on va se rendre compte de ce que ça implique dans d'autres régions du monde. Bref, c'est vraiment un livre pour comprendre le monde et se remettre en question sur notre manière de vivre. Ensuite, on a un excellent livre qui est sorti, qui s'appelle «Qu'est-ce qu'une science utile?» Alors, ce livre, pour situer un peu l'histoire, est une question qu'un savant qui a maîtrisé les différentes sciences de la religion écrit et pose à l'imam Razali. Il lui demande parmi toutes les sciences qu'il a acquis, laquelle va lui être utile, lesquelles il doit délaisser, quelle science va lui permettre d'être sauvé Yom al-Qiyamah. Et l'imam Razali va lui répondre en lui exposant donc les devoirs de l'aspirant, de celui qui aspire à Allah, en lui disant les choses qu'il doit délaisser, les choses qu'il doit faire, afin que cette science soit vraiment une science utile et non pas une science qui se retourne contre lui. Donc c'est un livre qui est court, mais qui est extrêmement profond et dont on a besoin. Parce qu'aujourd'hui, on est assailli d'informations à travers les réseaux sociaux, les livres, etc. On apprend énormément de choses, mais finalement, quelles sont les choses qu'on apprend qui vont réellement nous être utiles? Ensuite, on a Histoire des croisades. Alors ce livre, donc de l'édition Ribat, c'est le numéro 2 de la série. Pour vous rappeler, il est écrit par un historien qui est maintenant retraité, qui enseignait en Angleterre et en Algérie, qui a pour spécificité de travailler sur les archives et non pas de répéter ce qu'il peut lire à droite à gauche dans les livres d'autres
autre historien, et qui, avant donc d'introduire son sujet, déconstruit un peu toutes les, idées préconçues qu'on peut avoir, sur donc le sujet qu'il aborde et en l'occurrence ici, les croisades. Donc là, si vous avez aimé le numéro 1, vous allez apprécier le numéro 2, qui va nous parler donc de la bataille de Anjalut, qui va nous parler, de l'histoire donc des Mongols, de l'alliance avec les croisés. Bref, c'est un livre, extrêmement, intéressant, extrêmement riche et surtout écrit avec une plume, qui rend la lecture très agréable et très accessible. Et on va finir avec L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Donc bien souvent, pareil, la France-Afrique, c'est un sujet, on en entend tous parler, mais on